Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien la GOAT Family et que vous passez une excellente fin de semaine. Car aujourd'hui, on parle boxe super featherweight, une unification magnifique entre Oscar Valdez et Shakur Stevenson. Deux monstres et deux talents à l'état pur. Cette vidéo se déroulera en deux parties. La première, je vais vous donner 3 bonnes raisons de ne surtout pas manquer ce combat. Et restez bien jusqu'à la fin parce que dans la deuxième partie, je vais vous révéler, vous dévoiler l'arme secrète de Shakur Stevenson et on va entrer un peu plus en détail dans l'analyse technique de ce combat-là. Alors, la première raison pour laquelle il ne faut surtout pas manquer ce combat, c'est tout simplement parce qu'il sera beaucoup plus serré que ce que les gens peuvent penser. En effet, Oscar Valdez, 30 combats pour 30 victoires, 23 KO. Bon, certes, le dernier était un peu controversé, mais ça reste un palmarès d'élite. Il a commencé la boxe, il était déjà champion du monde au moment où Shakur Stevenson est passé pro. Shakur Stevenson qui a un palmarès de 17-0 pour 9 KO seulement. Donc un ratio de KO qui est beaucoup plus inférieur à celui de son adversaire mexicain. Et là, on peut se demander, c'est assez étrange parce que celui qui est de 7 ans son cadet est favori vis-à-vis d'un champion invaincu qui a défendu plusieurs fois ses ceintures, 30 victoires et qui est l'underdog à plus 455. Donc, comment est-ce que le public, les analystes, voient un jeune lion, certes très talentueux, autant favori vis-à-vis de son adversaire? Eh bien, tout cela s'explique tout simplement par le fait que là où le clan Valdez a fait une erreur, c'est de ne pas avoir pris Shakur Stevenson, ce combat-là, au moment où le jeune américain les a call-out. Dès le début, dès que les deux étaient en featherweight et non en super featherweight. Parce que là, maintenant, le Shakur Stevenson auquel va faire face Oscar Valdez est un Shakur Stevenson beaucoup plus expérimenté. Donc là, oui, je pense que c'est l'erreur qu'a fait le clan Valdez. Mais écoutez, c'est un choix qui se comprend. Il a voulu faire quelques défenses de ceinture. S'il avait pris Shakur Stevenson, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais je pense qu'il aurait beaucoup plus de chances de victoire. Après, rien n'est joué. Il aurait beaucoup plus de chances de victoire parce que c'est quelqu'un qui, Shakur Stevenson, avec le temps, sa marge d'erreur, elle diminue sur le ring, puisque ce dernier se rapproche de son prime, tandis qu'Oscar Valdez, lui, est déjà dans son prime, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça aurait été avantageux pour le Mexicain de prendre un Shakur Stevenson qui débute avec toute cette hype et ça aurait permis de le canaliser un peu comme un Salido avait pris un Lomachenko pour son championnat du monde dès son deuxième combat seulement. Et on a vu que là, le manque d'expérience a fait que Lomachenko a, entre guillemets, perdu ce combat-là. Et là, ça aurait été pareil. Je pense que Valdez aurait dû prendre le plus tôt possible ce Shakur Stevenson. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais ça ne veut pas dire que tout est mort. Non. Parce que Valdez, c'est quelqu'un qui non seulement est très bien entouré, Eddie Reynoso, Canelo, ce clan-là, vous voyez, cette équipe mexicaine d'élite qui lui ont fourni des sparring partners très impressionnants. Je vous invite à regarder les sparring. Malheureusement, je ne peux pas mettre d'insert dans la vidéo, mais sur YouTube, tapez Oscar Valdez, sparring, Mimix, Shakur Stevenson. Vous verrez que ces sparring partners ont magnifiquement imité le style de Shakur. Donc, on peut s'attendre à des surprises dans ce combat-là. Maintenant, je pense que je ne dirais pas que c'est du 50-50, mais que c'est beaucoup plus serré que ce que les gens peuvent penser. Deuxième raison pour laquelle il ne faut surtout pas manquer ce combat de titans. Nous allons possiblement assister à une œuvre d'art pugilistique. Je m'explique. Shakur Stevenson a commencé la boxe dès l'âge de 5 ans, qui s'est fait coacher depuis son plus jeune âge par son grand-père Wally Moses, qui lui a appris les plus beaux fondamentaux et qui est, jusqu'à aujourd'hui, encore son coach. Donc de l'âge de 5 ans jusqu'à ses championnats professionnels, c'est son même coach et c'est son grand-père, son coach à Shakur Stevenson. Donc ça, c'est magique. Et ce gars-là, qui a des fondamentaux vraiment remarquables, est probablement le futur King Pound for Pound de la boxe anglaise, le futur Floyd Mayweather. Et quand je dis ça, ça peut paraître tiré par les cheveux, mais le monde de la boxe dans son ensemble
en a conscience. J'en ai pour preuve un exemple. Lorsqu'on a posé la question à Shakur Stevenson et on lui a demandé « Est-ce que ça vous inquiète que votre adversaire, Oscar Valdez, ait les conseils du numéro 1 point for point actuel qui est Canelo pour vous battre dans ce combat-là ?» Entre guillemets, est-ce que ça vous inquiète que Canelo donne ses conseils précieux à Oscar Valdez pour votre futur combat? Et le jeune a répondu de manière arrogante, certains diraient confiante, serein, sans aucun souci. Pas du tout, car si j'étais dans la même catégorie que Canelo, je l'aurais outboxé. Est-ce que vous vous rendez compte de ses propos? Et lorsqu'il a sorti ces propos-là, ça n'a pas fait de tollé dans le monde de la boxe. Vous n'avez pas vu de grandes lignes, Shakur Stevenson, manque de respect à Canelo. Non, d'ailleurs, le principal concerné, Canelo, a même rajouté après les déclarations de Shakur qu'en effet, c'était un excellent combattant. Donc lorsqu'on a un combattant tel que Shakur Stevenson qui déclare que s'il était dans la même catégorie que Canelo, il l'aura outboxé et que ce dernier, en réaction, le complimente, ça vous laisse voir le niveau de respect et surtout de compréhension des skills de ce dernier que l'univers de la boxe a vis-à-vis de Shakur Stevenson. Donc c'est ce qui rend ce combat d'autant plus intéressant puisque Canelo, Eddie Reynoso, Oscar Valdez, tous les sparring partners sont conscients du talent et du danger que représente Shakur et du coup ne le sous-estiment pas. La préparation est optimale, tout ce que vous voulez, pour qu'un Oscar Valdez soit à son plus haut niveau face à Shakur Stevenson. Il n'y a aucune sous-estime. Ça va être vraiment une collision qu'on va voir. Il a dit que ça allait être un combat tactique, Oscar Valdez. Je ne sais pas. On va voir. Je ne sais pas. Shakur Stevenson a réagi à cela en disant c'est une erreur. Si vous pensez que ça va être un combat tactique, je ne pense pas. On verra. On verra, ça va être une surprise. Mais ça, c'est une deuxième raison pour laquelle, justement, il ne faut surtout pas manquer ce combat-là. C'est que Shakur Stevenson est vu par le clan adverse comme un adversaire de taille qui va proposer un combat d'élite et surtout une œuvre d'art pugilistique. Et ça, en face, les deux camps en sont conscients. Et il y a Oscar Valdez qui, lui, on a vu sur ces deux derniers combats qui sont très contrastés. Une victoire magnifique où on a vu un Oscar Valdez technique comme on n'en voyait pas souvent, mettre KO un Berchelt et ensuite lutter face à un Conceição. Il y en a beaucoup qui disent que ce combat-là était d'ailleurs assez partagé. Moi, j'aurais mis un draw, facile. J'aurais certainement pas donné la victoire à Valdez et j'aurais mis un draw. Il y en a même qui donnent la victoire, beaucoup qui donnent la victoire à Conceição. Mais là, pour ce combat-là, comme on dit, il ne faut surtout pas croire qu'un boxeur est défini par sa dernière prestation, loin de là. Sinon, combien de boxeurs on aurait pu write off de la map? Oscar Valdez est un danger et quelqu'un de très très fort. Et a la chance, et j'arrive au troisième point, d'entrer dans la légende. Le troisième point pour lequel il ne faut surtout pas manquer ce combat-là, c'est que le gagnant de ce combat-là fera très 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 certainement son entrée dans le classement pound for pound. Si Oscar Valdez gagne, c'est sûr et certain qu'il sera parmi les noms, ces grands noms des fighters mexicains, Chavez, plein d'autres qui ont marqué l'histoire de la boxe. Et si Shakur gagne ce combat-là, la relève de Floyd Mayweather est pratiquement assurée. Donc on voit que l'enjeu pugilistique et surtout dans l'univers de la boxe de ce combat-là est assez gros. Tous les fans de boxe et surtout tous les parties prenantes de la boxe vont avoir les yeux rivés sur ce combat-là. D'ailleurs, moi je pense que même avant ce combat-là, que ce soit pour un Shakur ou un Oscar Valdez, les deux avaient leur place dans le classement pound for pound. Je ne sais pas à quel niveau, mais en tout cas dans le top 15, pour moi, ils avaient leur place. Mais là, ça va être la confirmation. On va voir et ça va prouver avec cette unification qui est le meilleur super featherweight de l'histoire. Pas de l'histoire, pardon. De la boxe actuelle. Parce qu'il reste encore un Navarrete et plein d'autres. Il faut encore unifier toute la catégorie. Mais on saura déjà que celui qui unifie ces ceintures-là, ce samedi, aura énormément de chances d'unifier toute la catégorie. Maintenant qu'on a vu les 3 points pour lesquels il ne fallait surtout pas rater ce combat-là, je vais vous dévoiler, vous révéler en exclusivité le secret, l'arme ultime de Shakur Stevenson qui va potentiellement causer énormément de soucis à un Oscar Valdez. En effet, ce que je m'apprête à vous révéler maintenant, pas mal de boxeurs amateurs et professionnels peuvent le relater. La jambe avant
et en l'occurrence la pointe de la jambe avant d'un boxeur lorsqu'il est sur le ring, fonctionne, lorsqu'il en est conscient, comme un radar naval de télédétection à émission d'ondes sonores. Là, tu peux dire, mais Sigma, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu baragouines? Bah oui, comment est-ce qu'un boxeur, très talentueux là je parle, peut jauger la distance de son adversaire et savoir quand ce dernier est à distance de frappe lorsqu'il n'envoie pas de jab, son arme principale pour jauger la distance? La jambe avant et la pointe de la jambe avant. Regardez le positionnement, l'attention particulière que Shakur a lorsqu'il envoie ses frappes, lorsqu'il positionne sa jambe avant. Il l'utilise comme un radar. Lorsque son adversaire a une distance précise de sa jambe avant, de sa pointe de pied, il sait à quel moment, sans avoir à utiliser son jab, s'il peut envoyer des coups. C'est notamment comme ça qu'il a neutralisé Jamel Herring en lui envoyant des séquences, des séries de crochets longs, de crochets larges, sans avoir à utiliser son jab. Ça, c'était remarquable. Des séquences de 5-6 crochets larges qui ont complètement annihilé un Jamel Herring sans que ce dernier les voie, puisque ce dernier ne s'attendait pas à les recevoir, vu qu'il n'y avait pas de préparation d'attaque avant. Il n'y avait pas eu de jab. Ça, c'est grâce au positionnement de la jambe avant, en l'occurrence la jambe droite de Shakur Stevenson, vu que c'est un southpaw, garde de gaucher. Et c'est grâce à ce positionnement de jambe-là qu'il sait magnifiquement entrer et ressortir sans se faire toucher. Maintenant que je vous ai dit ça, il faut que je vous apporte des preuves. Eh bien, quelle meilleure preuve que l'un des combats où Shakur Stevenson a été mis le plus en difficulté? C'était face au Namibien Jeremiah Nakatila qui a causé énormément de soucis en termes de distance à Shakur Stevenson, qui a remporté ce combat-là à la décision unanime, mais qui a dû user d'énormément de feintes car il avait du mal à toucher ce dernier. Et pour quelle raison il avait du mal à le toucher? Regardez à l'écran la garde de Jeremiah Nakatila et la manière dont il positionne ses jambes. Durant tout le combat, il n'a fait que marcher sur le pied de Shakur Stevenson en brouillant ainsi son radar et du coup sa gestion de distance. Il a ce qu'on appelle une garde allongée au niveau des jambes très écartées. C'est ça le secret. Lorsque Shakur Stevenson a affronté un Jeremiah Nakatila, c'était la première fois qu'il affrontait un boxeur avec des jambes aussi écartées et surtout longilignes. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il voulait prendre la distance, son radar était brouillé. Vu que ce dernier écartait volontairement les jambes pour faire croire qu'il était à une distance de frappe, comme il voyait que le pied de son adversaire en face de lui était proche, qu'il était à une distance de frappe, alors que c'était faux. Et là, on peut voir sur ces images que les jambes sont extrêmement écartées et que cette garde n'est pas conventionnelle, puisque on dit normalement en boxe anglaise qu'il faut avoir une garde, une distance des pieds à hauteur des épaules. Du moins, c'est ce qui s'apprend dans la majorité des écoles de boxe. Or, ici, on voit que le Namibien, lui, pour brouiller le radar de l'Américain, a su complètement déstabiliser Shakur Stevenson en termes de distance de frappe. Et surtout, on voyait que durant les 6, 7, 8 premiers rounds, il ne faisait que se marcher sur le pied. À tel point que l'arbitre a dû plusieurs fois interrompre le combat pour dire « Watch your feet ». Attention à vos pieds, arrêtez de vous marcher sur le pied. Et donc là, le radar naval de Shakur Stevenson, qui est la pointe de son pied droit, de sa jambe avant, était entre guillemets brouillé, déstabilisé. Ça ne l'a pas empêché, grâce à sa magnifique technique et à ses magnifiques réflexes, de toucher à plusieurs reprises un Nakatila et d'obtenir la décision, mais beaucoup, pour certains, ont cru que Nakatila, ne connaissant pas ce boxeur, était un boxeur lambda, pas très fort, et avait déstabilisé un hype job, quelqu'un qu'on avait sur-hypé en la personne de Shakur Stevenson. Or, après ce combat-là, Nakatila a affronté un Berchelt, et il l'a mis KO, d'une manière complètement brutale et dévastatrice. Les gens se sont donc rendus compte que, ah oui, en fait, ce Namibien, c'est the real deal, et il a causé énormément de soucis à Shakur, parce que Shakur aussi, c'est the real deal. Et les deux se sont livrés une guerre. Et donc, c'était un combat de très haut niveau. Et il y en a beaucoup qui disaient que ce combat-là, qui au départ était ennuyeux, était en fait un jeu d'échecs. Et lorsqu'on compare cette garde très écartée au niveau des jambes, qui a causé beaucoup de soucis à Shakur Stevenson, et beaucoup de soucis à son radar qui se faisait écraser à plusieurs reprises, on peut voir et comparer cela à la garde d'Oscar Valdez. Donc là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous voyez que l'écart des pieds, qui est beaucoup plus conventionnel, traditionnel, la garde d'Oscar Valdez, ici avec le short rouge, écart des pieds à la hauteur
de l'écart des épaules, ce qu'on apprend dans une garde orthodoxe traditionnelle en boxe anglaise. Cependant, face à un boxeur comme Shakur Stevenson qui a les jambes beaucoup plus écartées et qui utilise, lui, son pied droit, sa jambe avant, comme un radar pour savoir à quel moment entrer et sortir, que ce soit au corps, à la tête, crochet large, jab, direct, 1-2 de son adversaire, face à un adversaire comme Oscar Valdez qui est plus petit, qui a moins d'allonge, qui a des jambes plus courtes et qui a une garde au niveau des jambes plus resserrée, ça sent la boucherie. Vous comprenez pourquoi est-ce que de plus en plus d'analystes se disent que ce combat-là va complètement aller que dans un sens, ça sera unilatéral. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que Oscar Valdez va abandonner mentalement, car il n'arrivera pas à toucher un Shakur Stevenson, il n'arrivera pas à briser cette forteresse, et surtout, tous ses faits et gestes seront anticipés par le radar naval, entre guillemets, de Shakur Stevenson. Que ce soit ses attaques, ses défenses, et surtout, ses préparations d'attaque. Parce que Oscar Valdez, il faut savoir que c'est un puncher. Un très gros puncher mexicain. Moi, je le considère comme un puncher, Oscar Valdez. Et la manière dont il prépare ses attaques, c'est souvent en levant ses gants, en se mettant... Regardez bien les highlights KO d'Oscar Valdez. Lorsqu'il est à proximité de son adversaire, on sait déjà qu'il est dans la zone de frappe. Il va lever ses gants et ensuite décocher très rapidement, soit un crochet gauche ou un crochet droit, en contre. Donc, il lève ses gants pour appâter son adversaire à déclencher une attaque. C'est ce qu'il fait Oscar Valdez. Regardez tous ces KO. Il lève ses gants d'abord. Lorsqu'il lève ses gants, son adversaire se dit « Ok, j'ai une zone de frappe, il ne me voit pas. Je peux envoyer au corps ou pas ?» Dès qu'il envoie, il contre directement ses adversaires. C'est un peu comme du peekaboo. C'est ça la majorité des fois où un Oscar Valdez a contré ses adversaires et les a mis KO de manière dévastatrice. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné face à Conceição. C'était totalement différent de la manière dont il a gagné face à Berchelt. Et lorsqu'on regarde tous les autres combats de Oscar Valdez, c'est cette technique-là qu'il a fait. Il avance, hop, boum, contre crochet droit, crochet gauche. Et ça part tellement vite que tu ne sais pas c'est quel crochet qui part. Et du coup, ses adversaires se font contrer à mi-distance, le plus souvent. Par un cross du gauche, cross du droit. C'est très puissant, Oscar Valdez. Sauf que le problème d'utiliser cette technique-là face à un Shakur Stevenson, c'est que j'ai peur que, déjà de par le positionnement de ses jambes, ce soit totalement anticipé. Et il a besoin d'être à distance de frappe mi-rapproché pour envoyer ses crochets dévastateurs. Et face à un Shakur, je ne pense pas que ça va passer malheureusement. Face à un Shakur Stevenson, je pense que ça va aller dans le vent. Après, comme il l'a très bien dit Oscar Valdez, le premier qui fera une erreur dans ce combat-là va le payer très très cher. Donc je pense que les 3 premiers rounds seront très prudents des deux parties. Quoique. Et après les 2-3 premiers rounds, même après les 2 premiers rounds, j'ai envie de vous dire, on saura qui va remporter ce combat-là de manière unilatérale. Ça va être soit un Oscar Valdez qui aura réussi à craquer ce code, qui aura lui pris conscience que la jambe avant de son adversaire lui sert énormément pour jauger la distance et pas uniquement son jab. Donc c'est le radar naval entre guillemets de Shakur Stevenson. Et il va lui marcher dessus, il va faire de ce combat-là un dogfight, vraiment un combat de chien. Il va lui marcher sur les pieds en espérant que l'arbitre ne donne pas d'avertissement dans les premiers rounds, ce qui va lui permettre de grappiller des rounds, et en faisant de ça une guerre. Je pense que c'est comme ça qu'Oscar Valdez doit remporter le combat, en ne respectant aucunement la boxe et l'art pugilistique, l'œuvre d'art que Shakur voudra nous livrer ce jour-là. Par contre, s'il va en faire un combat tactique, il est en train de signer son arrêt de mort dans les premiers rounds. C'est mon simple avis. La GOAT Family, dites-moi vous ce que vous pensez de cette analyse-là. Est-ce que vous pensez que Shakur Stevenson va complètement dominer, emmener à l'école un Oscar Valdez, ou vous pensez qu'un Oscar Valdez va pouvoir mettre KO un Shakur Stevenson ou l'emporter par décision? Ce qui, je pense, chez les bookmakers est la cote la plus élevée, quoi. C'est vraiment très faible pourcentage que ça arrive. Moi, si je devais donner un pronostic, je dirais naturellement un Shakur Stevenson à la décision. Sachant que les gens savent que c'est le chouchou du podcast depuis le début. Je vous invite à regarder la première vidéo de la chaîne The GOAT MMA Boxing, notre chaîne, où on explique pourquoi le meilleur poids léger actuel n'est pas encore chez les légers et c'est Shakur Stevenson. Donc c'est depuis longtemps déjà qu'on parlait de ce boxeur-là. Maintenant, va-t-il nous donner raison ou Oscar Valdez va-t-il nous faire mentir ce samedi? C'est encore une raison de plus de regarder ce combat-là. Je serais ravi que Oscar Valdez nous fasse tous mentir et devienne ainsi
l'une de ces jeunes légendes mexicaines. Parce que clairement, là, ce serait un upset de folie et ce serait beau pour la boxe mexicaine. Ce serait vraiment très très joli. Je donne Shakur à la décision parce que pour moi, il est un peu plus intelligent qu'Oscar Valdez sur ce combat-là. Et pourtant, vous pouvez le voir que les palmarès ne disent pas du tout cela en termes d'expérience. Mais Shakur, c'est le genre de boxeur que tu vois, c'est le genre de talent générationnel que tu vois une fois tous les 50 ans, tous les 40 ans. Et en l'occurrence, bah là, on verra samedi si c'est ce genre de gars-là. Sinon, si ça n'arrive pas, je vois un Oscar Valdez KO un Shakur Stevenson dans les 5 premiers rounds. Mais si ça dépasse 5 rounds, pour moi, c'est terminé. Il va l'emmener à l'école. Ça va même être un late round stoppage, peut-être 9e, 10e round de la part de Shakur, tellement Oscar Valdez n'arrivera pas à le toucher. C'était mon analyse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo pour soutenir le podcast. On est en train vraiment de refaire des vidéos en masse, des interviews, différents contenus. On va faire beaucoup plus d'interviews sur la chaîne de Fighter, comme ça s'est fait dernièrement. Beaucoup plus promouvoir les événements boxe MMA français. Parce que comme vous avez pu le voir, on a dû supprimer un maximum de vidéos comme on l'avait été strike pour réutilisation de contenu. Donc on fait énormément attention aux images, aux sons qu'on met sur la chaîne. On va peut-être réupload les 150 vidéos qu'on a supprimées. Et oui, il y en avait beaucoup des vidéos qu'on a supprimées sur une autre plateforme. Mettez-moi en commentaire, conseillez-moi peut-être Patreon ou une autre plateforme où ça vous intéresserait de revoir toutes les vidéos qu'on a supprimées. Notamment, il y en avait une qui concerne Oscar Valdez sur le scandale de la Phentermine où on a détaillé les événements qui s'étaient produits suite à son test positif pour des produits et des substances illégales. Ce genre de vidéo-là, malheureusement, n'est plus sur la chaîne. Pourtant, on avait mis énormément de travail et énormément de temps à les faire, mais on les a toujours sur nos disques durs. Donc, si vous avez des plateformes à nous conseiller pour tout re-upload et vous y donner accès, n'hésitez pas en commentaire. Sur ce, la God Family, n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram, à notre Twitter, à notre TikTok aussi. Et je vous dis... Hospitalize a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.